Si tu es dans un processus de perte de poids ou si tu es diabétique, je vais te faire découvrir aujourd'hui un fruit qui va t'aider énormément dans la gestion au quotidien de ce problème-ci. C'est simplement le pain de singe. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le pain de singe, c'est simplement un fruit de l'Afrique subsaharienne qui est produit par un arbre énorme qui s'appelle le baobab. On a remarqué que les singes raffolaient du fruit de cet arbre et c'est pour cela justement qu'on l'appelle le pain de singe. Il faut savoir que le pain de singe, il est hyper riche, très intéressant pour notre consommation au quotidien et beaucoup de personnes sont en train de découvrir aujourd'hui, c'est au point qu'on appelle aujourd'hui un super aliment. Il faut savoir qu'il est 6 à 10 fois plus riche en vitamine C qu'une orange. Il est 2 fois plus riche en calcium que le lait. Il est 3 fois plus riche en fibres qu'une pomme. Et il est 6 fois plus riche en potassium qu'une banane. Chose non négligeable. C'est pour cela qu'on l'appelle justement un super aliment. Avant de continuer, si tu ne me connais pas, je suis coach Koné, conseiller nutrition, coach sportif. Je t'aide à perdre du poids et je t'aide à savoir quoi manger si tu es diabétique. Sache qu'à la suite de cette vidéo, je mettrai un fichier que tu pourras télécharger sur lequel je mettrai des recettes et des menus que tu pourras appliquer chez toi afin de pouvoir améliorer ton vécu alimentaire avec le pain des singes. Il faut savoir qu'au point de vue du diabète, des études ont été menées en Malaisie et en Thaïlande sur l'impact de la consommation du pain des singes chez les diabétiques de type 2 et il est ressorti, je vais m'arrêter sur une étude, il y en a d'autres mais je m'arrêterai sur une. Il est ressorti de cette étude-là que sur un groupe de 120 personnes divisé en deux, un groupe avait reçu de 10 grammes, 20 grammes pardon, pendant 10 semaines, 20 grammes de jus de pain de singe et l'autre groupe avait reçu un placebo. Et il est ressorti au bout de ces 10 semaines d'expérience que ceux qui avaient reçu évidemment les 20 grammes de jus de pain de singe avaient vu leur glycémie baisser à jeun de 8% et la résistance à l'insuline augmenter de 12%. C'est très important ces éléments. Et donc, c'est vous dire que ces expériences-là mettent en lumière, même s'il y a d'autres expériences qui continuent à être conduites, ces expériences-là mettent déjà en lumière l'impact que peut avoir la consommation du pain de singe sur la glycémie chez le diabétique de type 2. Pour ce qui est de la perte de poids, nous avons signalé plus tôt que le pain de singe il est très riche en fibres. Or, les fibres non seulement améliorent, n'est-ce pas, le transit intestinal, mais également rassasient sur le long terme, ce qui permet à celui qui est dans un processus de perte de poids de pouvoir être rassasié sur le long terme et de résister éventuellement aux grignotages qui peuvent arriver entre un repas et un autre. C'est très intéressant et très facile à utiliser le pain de singe. On peut l'utiliser en salade, en smoothie, etc., etc. Je rappelle que je vais mettre un fichier à la suite que tu pourras télécharger pour appliquer ces éléments chez toi à la maison et avoir des recettes et des menus chez toi à la maison. Le pain de singe, comme on le voit, il a un impact non seulement sur le diabète, il a un impact sur la perte de poids, mais il est également très intéressant parce que par l'apport en calcium qu'il a, il va venir renforcer nos dents et renforcer également nos os parce que nous avons dit plus tôt qu'il contient deux fois plus de calcium que le lait. Et donc, incorporer du pain de singe, la consommation de pain de singe dans son alimentation ne peut que nous faire du bien. Alors, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Si tu n'es pas déjà abonné, like la vidéo, partage-la et surtout, n'oublie pas de me dire en commentaire si tu connaissais déjà le pain de singe, comment tu l'utilisais afin que d'autres personnes puissent éventuellement découvrir, en plus des recettes que moi je vais vous partager, découvrir des recettes qui existent dans d'autres régions